Mesdames, Messieurs, les conditions climatiques rendent les quais et leurs accès glissants. Nous vous recommandons de vous déplacer avec prudence. Merci de votre vigilance. Moussa Ngouben Abignon, que la paix soit avec vous. Je fais une vidéo rapidement, c'est à la suite d'un partage, en fait, quelques jeunes étudiants camerounais qui m'ont envoyé une vidéo qui était absolument sidérante, pour dire le moins. Une vidéo d'un médecin camerounais, qui est très très populaire sur la toile camerounaise, le docteur Claudel Noubissi, de son nom. Alors ces jeunes voulaient mon avis sur une vidéo qui a été partagée par plusieurs personnes, intitulée « Les diplômes sont inutiles ». Alors je voudrais d'abord dire de manière très très claire à ces jeunes que vous savez dans quel rayon, dans quel registre je m'inscris. Je m'inscris dans le registre de la Renaissance africaine. Le registre de la Renaissance africaine, c'est lequel? Le registre de la Renaissance africaine, c'est celui qui a été défini en 1909 par Issaka Sémé, qui est un Africain, un Sud-Africain, par Anténan Firmin dans son livre de l'égalité des races, c'était en 1863, et qui a été popularisé en 1883-1884, Anténor Firmin, qui est un de nos aînés ancêtres illustres panafricanistes, qui était d'Haïti, ce qu'on appelait Saint-Domingue, et qui a été théorisé par Cheikh Anta Diop dans un article célèbre de la revue Alerte sous les tropiques. C'était en 1948, quand parlera-t-on de Renaissance africaine? Et dans cette revue, dans cet article donc, Cheikh Anta Diop assortissait 3 conditions à la Renaissance africaine. La première, c'était la conscience historique. C'est-à-dire que vous et moi, ceux qui m'écoutent, quand vous ne connaissez pas votre généalogie, quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre contrée, quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, quand l'histoire de votre pays est racontée par les Français, par les Européens, par les Occidentaux, la première des choses, c'est la conscience historique, précisément. C'est se connaître. Ce cogito ergo sum, précisément, qui est venu chez nous par la philosophie. Et la philosophie, mes chers amis, quand on forme un enfant au Cameroun, quand on forme un enfant à Tiko, quand on forme un enfant à Bamako, quand on forme un enfant à Tignière, quand on forme un enfant à Nouakchott, on a oublié de dire aux enfants d'Afrique qu'à 500 km du Cameroun, du bec de Canard, parce que le Cameroun, c'est sur 1200 km du bec de Canard dans l'extrême nord jusqu'à ce qu'on appelle la baie de Boni dans le sud Cameroun, l'extrême sud Cameroun. Donc dans le bec de Canard, quand vous partez du bec de Canard dans l'extrême nord, le Soudan, l'Égypte, la Nubie sont à moins de 500 km du Cameroun. C'est là-bas, chers jeunes Camerounais, chers jeunes Africains, que Platon, qu'on vous enseigne comme étant les pères de la philosophie, c'est là-bas qu'ils sont venus apprendre la philosophie, c'est-à-dire l'art de penser, l'amour de la sagesse ou de la pensée, selon les étymologies retenues, selon les acceptions retenues. Chez nous, en Afrique, sur notre continent, les Blancs, Grecs, dont on dit par Ernest Renan, qui a fait sa prière sous l'acropole, dont on dit qui sont ceux qui nous ont apporté la civilisation, sont venus se former chez nos ancêtres. Et un jeune Camerounais, docteur Claudel Noubissi, qui ne connaît certainement pas cela, parce que lui, Claudel Noubissi, il faudrait qu'on dise à Claudel Noubissi que le serment d'Hippocrate qu'il proclame pour devenir médecin est un serment qui a été forgé en Afrique par un monsieur qu'on appelle Imhotep, le bâtisseur des pyramides, le bâtisseur de la première pyramide de l'histoire, pour le compte du pharaon Djoser.
Je sais qu'on a dit à chaque Africain que le pharaon est méchant. Ça, c'est dans la Bible, une autre mythologie. Oui, mon cher frère, jeune frère Claudel Numbisi, c'est en Afrique qu'on a appris à former les hommes. Il faudrait que tu te formes d'abord en tant qu'Africain, donc avoir une conscience historique africaine, une conscience historique universelle. La deuxième condition, c'est le dialogue fécond avec le patrimoine. Quand on ne se connaît pas, on peut vendre de la camelote à des jeunes Camerounais qui sont dans le désarroi. Les jeunes Africains sont dans le désarroi parce qu'ils ne sont pas précisément bien informés sur l'Afrique. Si on nous formait, si dès la base, on disait aux Bamoun et aux Banganté qu'ils sont frères, on disait aux Bassa et aux Banen qu'ils sont frères, on disait aux Douala et aux Ngala, on disait aux Douala et à d'autres frères africains qui sont frères, eh bien, les Africains sauraient que sur notre continent, quand les Allemands sont arrivés à Fumban en 1902, il y avait 40 écoles fondées par le roi Njoya, 40 écoles. C'est pour ça que les Allemands ont dit « Das ist ein klein Paris ». C'est un petit Paris. Parce qu'à l'époque, Paris était considéré comme étant la ville lumière. Donc, c'est-à-dire la ville qui a incarné le siècle des Lumières en Europe. Et vous savez que l'Allemagne, quand elle parle de lumière, a été l'incubateur de ce qu'on a appelé l'Aufklärung, c'est-à-dire les Lumières allemandes. Et l'un des chantres des Lumières allemandes, c'est Anton Wilhelm Amo. Il venait d'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui le Ghana, qui était la Gold Coast coloniale. Anton Wilhelm Amo. C'est le premier diplômé noir des universités européennes. Il a été formé, Claudel Numbisi. Formé. On ne vend pas le poisson comme Sylvestre Ngouchigé pour devenir milliardaire. Tous les Camerounais qui vendent le poisson à Manoka, sur l'île de Diebalé, là-bas dans la baie d'Ambas, là-bas à Bakassi, ne sont pas devenus milliardaires comme Congel-Cam. Il ne faut pas tromper les jeunes Camerounais. Il faut que les enfants du Cameroun et d'Afrique se forment et s'informent. On ne doit plus accepter qu'on dise et qu'on raconte tout et n'importe quoi à nos jeunes frères sous des prétextes divers et fallacieux. Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de Facebook, il emploie des centaines de milliers de diplômés à travers le monde. Très précisément, vous connaissez le pays où on dépose le plus de brevets? Ce sont les États-Unis. Les 10 premières puissances dans le monde, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie et le Canada sont les pays où l'on dépose le plus de brevets dans le monde. Sont les pays où on forme le plus de personnes dans le monde. Et ce sont précisément et naturellement les premières puissances dans le monde. Les premières puissances spatiales dans le monde ne le sont que parce qu'ils sont formés et ils sont informés. Vous ne pouvez pas envoyer de fusées dans l'espace, vous ne pouvez pas former des géomaticiens, des astronautes, des spécialistes de radionomie solaire, des équipements de navigation spatiale sans former, sans diplôme par conséquent. On ne peut pas continuer à vendre des formations à des jeunes en Afrique sous le prétexte que Fosso Victor était milliardaire en leur disant que les diplômes sont inutiles. Dans toutes les entreprises de Fosso Victor précisément, ceux qui dirigeaient ces entreprises, ce sont les gens qu'il a formés. Kadi de Fosso n'a pu prospérer que parce que son fils Gilbert Kadi et ses enfants sont allés se former dans les meilleures universités américaines. Il n'y aurait plus de groupe Kadi aujourd'hui. Il n'y aurait plus de Kadi bière aujourd'hui. Tous les milliardaires camerounais, Aliko, un Nigérian comme Camerounais, Aliko Dangote, comme Baba Dampoulou, le thé de Baba Dampoulou, qui est bu par la reine d'Angleterre, l'est précisément parce que Dampoulou emploie, comme la CDC qui fait le Ndouti, ces thés qui sont prisés à travers le monde. Je vous rappelle que quelqu'un comme Peter Mafani Moussongue, qui est Premier ministre, qui a été Premier ministre de la République du Cameroun, a été directeur général de la BBC, de la CDC, Cameroon Development Corporation, deuxième employeur après l'État. Et il a été formé. J'ai voulu répondre, faire cette première réponse à mes jeunes frères, en leur disant que nous serons désormais à leur côté. Nous avons ceux qui sont les porteurs
de cette conscience historique africaine, nous avons trop laissé prospérer une forme de charlatanisme qui consiste à faire croire sur le continent africain en une sorte d'essentialisation de l'Afrique, faire croire que l'Afrique, c'est l'école de la rue où tu te lèves parce que tu as appris à faire quelque chose dans la rue, ça devient la norme. Non, la rue n'est pas la norme. Parce que quand vous êtes un cordonnier, quand vous êtes un fabricant de marmites, comme ceux qui étaient mes voisins à Mokolo, vous vous formez précisément. La Suisse, ici, à côté de la France, pourquoi elle est réputée? Pourquoi les Allemands sont réputés? C'est parce que les Allemands forment dans les métiers manuels plus que personne dans le monde entier. Pourquoi la Chine est devenue l'atelier du monde? C'est parce que la Chine a compris l'importance du travail manuel, mieux l'importance de la formation des travailleurs manuels. En Chine, on forme, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, les travailleurs manuels au même titre que les Japonais. Il y a une différence, une grande différence entre apprendre de manière spontanée et ne pas avoir des diplômes. Le diplôme n'est pas simplement être docteur ou professeur ou licencié ou maître. Le diplôme, c'est toute forme de sanction d'un processus de formation où on acquiert, à la fois sur le plan théorique et pratique, des connaissances qui font de vous quelqu'un de compétent, c'est-à-dire qui a une aptitude à résoudre des problématiques, à résoudre des problèmes pratiques. C'est cela. C'est ce qu'il faut enseigner à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères et sœurs. Mieux, il faut d'abord leur dire que sur notre continent africain, ce qu'on appelle les Blancs, dont précisément les Platon, les Aristote, les Pythagore, les Thalès, sont ceux qui sont venus se former sur notre terre d'Afrique. L'Égypte n'est devenue arabe qu'en 642. C'est à partir de 642 qu'il y a eu des invasions, des migrations régulières et systématiques de peuples venus d'Orient, dont venus de l'Est, qui ont pénétré l'intérieur du continent africain. L'Égypte antique a été, pour ceux qui veulent s'informer, donc précisément acquérir cette conscience historique africaine, l'Égypte antique a été authentiquement négro-africaine, et c'est précisément ce que Hérodote, c'est précisément ce que Diodore de Sicile, c'est précisément ce que Platon, dans leurs écrits manifestes, concrets et pratiques, disent avec clarté. Il faudrait donc que ceux qui sont médecins aujourd'hui, en l'occurrence Monsieur Claudel Noubissi, docteur Claudel Noubissi, qui ont donc prêté le serment d'Hippocrate, sachent que c'est sur notre terre d'Afrique que Hippocrate, grec, que l'ensemble de ceux qui sont devenus les maîtres de la science médicale en Grèce, reconnus comme tels dans la Rome antique, c'est sur la terre d'Afrique qu'ils ont puisé les bases de leur formation, c'est-à-dire leur premier parchemin. Ils faisaient 20 ans, ils faisaient 30 ans, ils faisaient 15 ans sur notre terre d'Afrique, d'Égypte, précisément, pour se former. Et tout à l'heure, j'ai évoqué un exemple endogène. Un exemple encore plus proche de nous, c'est celui du royaume Bamoun. Et les documents qui sont présents pour chaque Camerounais qui peut visiter la ville de Foumbane sont là pour l'attester. Les parchemins, les écritures, les actes d'état civil, les actes de gouvernement et d'administration étaient enseignés dans les 40 écoles, dont des écoles de formation, avec des diplômes qui sanctionnaient la formation dans la langue qu'il avait inventée et les différents enseignements, les enseignements qui avaient été articulés. Nous allons articuler notre propos de manière beaucoup plus concrète. Et j'ai voulu, à travers cette vidéo, en réponse à mes jeunes frères et étudiants qui m'ont envoyé cette vidéo en me demandant mon avis, j'ai voulu leur apporter cette première réponse en leur disant que nous sommes ensemble. Nous n'allons plus vous laisser berner par toutes sortes de personnes qui vous vendent des formations sous des prétextes divers et fallacieux. L'Afrique mérite mieux. L'Afrique n'est pas le continent de l'essentialisation de l'être humain. L'Afrique est la matrice de la civilisation. L'Afrique est la matrice de l'être humain. L'Afrique est la matrice de ce que l'homme a eu de plus beau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la connaissance. J'invite chacune et chacun d'entre vous qui m'écoutez ce soir
à découvrir ce qu'on appelle le bâton d'Ishango. Le bâton d'Ishango, c'est quoi? C'est ce qui est reconnu aujourd'hui dans les sciences mathématiques, dans l'algèbre, dans le calcul, dans la formation, comme étant la base de la géométrie, la base du calcul, la base des mathématiques. Le bâton d'Ishango a été découvert par un chercheur belge dans les années 1920 entre le Congo et l'Angola actuel, la RDC. Et il est exposé aujourd'hui dans un musée en Belgique et il est reconnu par la communauté scientifique comme étant la première base des mathématiques. Et ce bâton d'Ishango a été découvert en Afrique. Le bâton d'Ishango comme l'os de Lobombo, un peu plus loin, vers l'Afrique du Sud. L'os de Lobombo comme ce que les Américains ont développé à Harvard et à New York University comme étant les mathématiques dites ethniques, les fractales. Les fractales que les mathématiciens peuvent développer beaucoup plus que ma modeste personne. Et Jacques Attali, français, et comme d'autres, ont développé le chemin qui a permis que le numérique, c'est-à-dire ce qui me permet de vous parler ce soir, soit mis en évidence. Il est parti de ces fractales. Il est parti de ce qu'on a appelé le code Bamana. Le code Bamana était issu de ces pratiques qu'on appelait les arts divinatoires, qui étaient en réalité des probabilités, des calculs probabilistes qui ont été récupérés par des marchands arabes et des savants arabes, dont Al-Khwarizmi, qui a donné son nom à l'algorithme, parce qu'il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de sciences informatiques aujourd'hui, c'est-à-dire de Facebook et de WhatsApp, à travers lesquels nous parlons sans les algorithmes précisément. Et cela a résulté de manière intrinsèque et c'est retracé de ces fractales et surtout de ce code Bamana qui a été transporté jusqu'à Cordoue. Vous savez que les Arabes sont restés 5 siècles à Cordoue, en Espagne. Ils dominaient cette partie du monde pendant 5 siècles. Et c'est à partir de ce foyer intellectuel assez vivifiant que des scientifiques, dont Leibniz et plus tard Boole, ont développé un certain nombre de connaissances et surtout le code booléen, le code binaire qui a été à l'origine du numérique. Moussango Mouben Abignon, que la paix soit avec vous et surtout pour que chaque Africain apprenne non seulement à s'informer, à se former. Si vous avez la possibilité d'avoir des diplômes, ayez des diplômes. Parce que les 10 premières puissances mondiales, nous aspirons pour le continent africain à devenir une puissance. Et on n'est pas une puissance sans diplômés. On n'est pas une puissance sans gens formés. On n'est pas une puissance, excusez-moi, on n'est pas une puissance sans des enfants, sans des jeunes qui connaissent non seulement l'histoire de leur continent, non seulement l'histoire de leur pays, non seulement l'histoire de leur civilisation, mais aussi qui sont informés de l'impératif catégorique d'avoir les diplômes les mieux adaptés pour que l'Afrique redevienne le phare du monde, pour que l'Afrique ne soit plus la poubelle du monde, pour que l'Afrique ne soit plus le dépotoir de toutes sortes de théories farfelues. Bonne soirée à vous, Moussango Ben Abignon, que la paix soit avec vous.